Bonjour à tous et bienvenue dans Miss Net. Et tout de suite, des chats. Jotaro.1秒経過2秒経過3秒経過4秒経過7秒経過Bon, là, il y a pas mal de choses à dire, et dans ce cas, faisons les choses simplement. Le début. Cette vidéo commence sur deux chats, un devant nous et un autre caché, avec une interface et musique de Minecraft. Et on va s'arrêter là avant d'aller plus loin, car il faut déjà comprendre ces premières secondes. Avec cette ambiance Minecraft, ces vidéos rentrent d'abord dans les vidéos type Minecraft. Ces vidéos sont très simples dans leur mise en scène, reprendre une vidéo et ajouter l'interface et la musique calme du jeu, et terminer sur un tu es mort, lui aussi typique du jeu au moment d'une chute, d'un coup ou autre. Le style de ces vidéos est très calme et c'est ça qui fait leur succès, un calme doux et planant qui fait ressortir la chute avec comme seul effet le titre Tu es mort et le filtre rouge, surtout qu'il apparaît d'un coup, exactement comme dans le jeu pour rappeler les morts soudaines, absurdes et injustes du jeu. Et le créateur, The House of the Dank, a déjà réalisé plusieurs vidéos type Minecraft, y compris celle avec nos chats du jour. Mais ce début de mise en scène façon Minecraft vire tout de suite à un style opposé dès qu'on voit nettement le chat caché derrière, le style Jojo Bizarre Adventure. Entre les sons saturés, les voix très fortes, les caractères et autres visuels qui envahissent l'image et les très gros plans, tout est repris de la mise en scène de l'animé pour en faire un cliché absurde de l'animé, mais pas que. En effet, en citant les noms de Jotaro et d'Odio, les chats sont d'une certaine manière anthropomorphisés en ces personnages de l'animé, afin de remettre en scène le moment le plus iconique de l'animé, le combat entre Jotaro Kujo et Dio Brando. Et on retrouve donc ici une adaptation très courte et concise de cet affrontement, où on a les moments les plus connus entre le temps qui s'arrête grâce au pouvoir de Dio, les secondes qui passent, et Dio qui revient à toute vitesse, normalement avec un bulldozer, qui ici se termine avec le chat qui traverse un carreau. Chose intéressante, il avait déjà repris cet affrontement entre Dio et Jotaro dans une autre vidéo avec des chats. Jotaro. Dio. Ho, 向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。では十分近づくがよい。La différence majeure ici est qu'il a gardé la même vidéo de chat, alors que dans la vidéo du jour, ce sont des chats qui sont mis à contribution. Pour être plus juste, The House of the Dank a choisi plusieurs vidéos de chats pour faire ce montage. Toutes ces vidéos de chats ont pour principe de montrer les chats dans toute leur attitude et comportement, un animal parfaitement propice à Internet, et d'ailleurs, voici mon chat. Caramel, Caramel, Caramel. Il est mort. Et ma psy m'a dit que si tu t'abonnes, et parmi toutes les vidéos de chats et comment elles ont été réutilisées de toutes sortes de manières possibles, ces vidéos se démarquent car elles ne se contentent pas de reprendre une vidéo, mais bien plusieurs vidéos et en faire un montage, plusieurs vidéos qui n'ont rien à voir. Et pourtant, The House of the Dank a construit une logique, mais comment? Avec un fondement du montage, le raccord. La notion de raccord dans les cadres de l'image, auprès du grand public, est quelque peu galvaudée. Vous avez sûrement entendu parler de faux raccords, notamment quand un acteur tient par exemple un objet dans sa main, puis quand on revient sur lui, il tient un autre objet. Mais les raccords ne se réduisent pas à une cohérence objective de l'image, que ce soit les accessoires ou le décor, c'est vraiment plus que ça. Un raccord, c'est surtout ce qui rend le passage d'un plan à un autre fluide. Et avant de voir les raccords de cette vidéo, il faut déjà les connaître. Alors le premier raccord est le raccord de regard. Très simple, un personnage regarde hors champ dans un premier plan et on voit l'objet de son regard dans le deuxième plan. Le deuxième raccord est le raccord dans le mouvement. Un personnage amorce un mouvement dans un premier plan et le termine dans un deuxième plan. À ne pas confondre avec le raccord de mouvement où cette fois-ci la caméra entame un mouvement dans un premier plan et le termine dans un deuxième plan.
Salut tout le monde, nouveau décor, nouvelle chemise pour un tout nouveau sujet et pas des moindres. Les magazines de jeux vidéo. Et oui, il existait une période où l'humanité n'avait pas internet et donc pas le choix, on devait se tourner vers la presse JV pour aller chercher les dernières infos sur nos jeux préférés. Alors je sais ce que vous allez me dire. MDR, JDG, non on s'en fout parce qu'on a internet aujourd'hui, on a grandi avec, tout encore de la backroom, toi, Dab, TikTok, Kwakoubé, Shogbar de baiser, Vous, je sais qui vous êtes. Vous êtes de la police de la bien-pensance. Eh bien, vous savez quoi? Non, vous ne mourrez pas. Désolé, petit contretemps de mon propre multivers. Évidemment, il y a beaucoup d'autres raccords, comme les raccords lumière, les raccords son, et les raccords de position de caméra, mais on verra peut-être ça une autre fois. Donc, raccord de regard et raccord dans le mouvement. Ok, voyons maintenant notre vidéo. Alors au début, on est sur un champ contre champ par des gros plans zoomés numériquement, puis vient le premier raccord regard qui entame alors à notre champ contre champ. Puis deuxième raccord de regard qui enchaîne sur le chat qui sprint à toute vitesse, et ici raccord dans la course du chat, donc raccord dans le mouvement du chat qui termine la vidéo sur le chat qui passe par le carreau en courant. Là où c'est fort, c'est que dans le visionnage, tout ça est très fluide. Mais il fallait trouver les vidéos de chat d'abord pour rester cohérent par rapport aux actions du combat entre Dio et Jotaro, puis trouver les bonnes vidéos pour faire ces raccords. C'est-à-dire que sans ça n'aurait pas marché, et ça parce que le montage, comme vous voyez, c'est une écriture en soi. Et comme toute écriture, c'est d'abord un langage. Et l'ensemble, ici la vidéo, construit par ce langage, constitue une narration, voire un raisonnement. Le montage, c'est un langage d'image. Oui, mais c'est quoi un langage? Eh bien, parmi les différentes définitions du langage, on peut dire que le langage, c'est avant tout l'expression de la pensée et des sentiments par un système structuré de signes. Donc, dit autrement, le montage est un système structuré d'images. Mais on sait, et il y a un paradoxe, l'image est bien plus qu'un signe. Et quoi de mieux que l'ouvrage d'Edgar Morin, bien trop cité dans cette émission, Le cinéma ou l'homme imaginaire, pour nous éclairer. L'image n'est qu'une abstraction, quelques formes visuelles, et ces quelques formes sont toutefois suffisantes pour qu'on reconnaisse la chose photographiée. Ce sont des signes, mais ce sont des symboles plus que des signes. L'image représente, le mot est juste, elle restitue une présence. Si au départ les vidéos de chats choisies par Deas de Denk restituaient la présence de chats, au final, par ses choix de montage, il a insufflé la présence des personnages de Dio et de Jotaro sur ses chats. Et c'est d'abord sur cette idée qu'il a construit ce montage, qui a déterminé tout le reste, à savoir un style de langage, ou plutôt un style de montage, le style JoJo. Comme je l'ai souligné avant, cette esthétique et ce style de montage est une reconstitution de l'anime JoJo Bizarre Adventure, un style totalement reconnaissable par les éléments qui le composent, les caractères, les effets de montage ostentatoires et autres. Et ces éléments sont des clichés et des stéréotypes du style de l'anime. La mise en scène de l'anime ne se réduit pas à ces quelques effets, et pourtant ce sont ces éléments qui sont repris sans cesse, car ces stéréotypes et ces clichés, à force d'être constamment utilisés, deviennent des éléments en particulier, constituant des signes d'un système intellectuel, c'est-à-dire un langage. Par ce langage d'image, on comprend que chaque image nous font vivre un sentiment qui incarne une idée, et l'ensemble de ces idées forme un discours, exactement comme l'ensemble de ces images forme un montage. Et ce langage JoJo, comme tout langage, permet d'exprimer toutes sortes de choses, comme par exemple les joies de jouer à Uno à deux. Et on voit bien comment une scène d'un animé, reprise et parodiée encore et encore, notamment sur sa mise en scène, a cimenté des clichés et des stéréotypes qui sont devenus des éléments de langage. Ce qui est assez incroyable, c'est que les vidéos qui reproduisent les mêmes effets, les mêmes gimmicks, les mêmes styles de montage, montrent à quel point l'image en mouvement est un véritable espéranto naturel, même si je dois apporter une précision. On a bien vu comment les mèmes et autres vidéos virales sont avant tout des objets sociaux, vu qu'on les partage, qu'on les réutilise, etc.
Mais tout n'est pas intelligible pour tout le monde, voire vraiment pas intelligible, car parfois il faut être un minimum initié à ces langages pour les comprendre. Typiquement, on a tous connu une situation où nos potes riaient ensemble d'une vidéo, mais nous à côté, on ne comprenait pas vraiment pourquoi ils rigolaient. Il a fallu donc une explication, et là forcément, on comprenait l'humour de la vidéo. Pepino! Pepino! De novo! Mais pourquoi il fait ça là? Parce que tu vois, quand il tombe, hein? Eh ben, pépé-nous! 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 Je déteste vraiment ces situations. Mais ce genre de cas reste des exceptions. La majorité du temps, quand on regarde une vidéo, eh bien, pas besoin d'explication. On comprend naturellement ce qu'on regarde, ou plutôt, on l'aperçoit immédiatement. Et pour une raison très simple, l'image est le premier langage de l'espèce humaine. Alors, c'est très joli de dire ça, même si on parle toujours de vidéos qui imbriquent Minecraft, Jojo et des chats, mais c'est la vérité, parce que comme on le dit, une image vaut 1000 mots, une phrase dite érudite, qui veut dire surtout que l'image est le signe du langage de l'imaginaire. Et qu'en conclusion, l'imaginaire est le langage naturel de l'être humain. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, et comme toujours, merci au 404 de me soutenir. Le 404 est un collectif de vidéastes dont j'en fais partie. Le lien du Discord du 404 est en description. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao! C'était M, c'était N, c'était Miss Net.